ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbreront tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ton amour, car ton amour, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbreront tes louanges, car ton amour vaut mieux que la vie. Ta fidélité vaut mieux que la vie. Ta fidélité vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbreront tes louanges. Ta fidélité vaut mieux que la vie. Car ta justice vaut mieux que la vie. Car ta justice vaut mieux que la vie. Mon Jésus, mes lèvres célèbreront tes louanges, car ta justice vaut mieux que la vie. Car ta présence vaut mieux que la vie, mon roi. Car ta présence vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbreront tes louanges, car ta présence vaut mieux que la vie. Lève la voix, dis merci à Dieu pour son amour. Lève la voix, dis merci à Dieu pour sa présence. Parce que sans lui, nous pouvons être dans sa présence en cette heure. Plusieurs cette heure sont passées de la dynamo. Plusieurs cette nuit sont passées de la dynamo. Mais à toi, on n'a pas encore la grâce, le privilège d'être debout sur le dossier. Rends grâce à Dieu pour la grâce qui s'accorde de pouvoir être fidèle à ses prières matinales. Je lui remercie pour la force qu'il te donne. Je lui remercie pour son soutien. Je lui remercie pour son amour dans ta vie. Pour sa présence qu'elle nous a jamais abandonné. Nous a jamais laissé. Malgré les tentations du monde et ténèbres, malgré les projets de nos ennemis, il veille toujours sur nous. Il nous conduit, il nous soutient. Alors comment ne peux-tu pas l'adorer sur la terre? Comment ne peux-tu pas le célébrer sur la terre? Comment ne peux-tu pas être reconnaissant pour ses bontés, pour sa grâce dans ta vie ce matin? Crois-tu que si tu pries, c'est parce que tu es fort? Crois-tu que tu peux pas, si tu peux dire la vérité, c'est parce que tu es capable de faire cela sans, l'aide du Saint-Esprit? C'est le Seigneur qui t'accorde la grâce de pouvoir faire ce que toi tu fais. Celui qui t'accorde la grâce de pouvoir le chercher. Celui qui t'accorde la grâce de pouvoir encore compter sur lui. C'est lui qui te donne le soutien. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer, te célébrer, te magnifier, t'exalter? Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous venons encore ce matin de rendre les multiples aspects de grâce. Parce que nous reconnaissons ta bonté, ta grandeur, ta fidélité dans nos vies. Tu nous as jamais abandonnés, Seigneur. Tu nous as jamais délaissés. Malgré nos faiblesses, nos manquements, tu as toujours été avec nous. Tu nous as toujours conduits. Tu nous as toujours soutenus. Comme la honnête de Dieu. Oui, Seigneur, cette heure, plusieurs sont passés la nuit. De la vie à la mort pendant ces nuits, pendant ces sommeils.
mais à toi et à moi, tu nous as, à mon frère et à moi, tu nous as encore donné la capacité de pouvoir nous tenir sur le deux de ce matin, afin de précéder le roi, afin de procéder le rejeté et de procéder la fin de notre semaine. Que toute la gloire l'honneur te revienne pour tes grâces, pour ta bonté, pour ton soutien, pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Amen. Toi, c'est bon, comment tu as passé ta soirée. Là, je vais encore t'inviter ce matin au milieu de ton cœur à demander pardon à Dieu pour tout péché commis, afin que ce matin rien ne constitue une barrière, un obstacle, la visitation du Père, à ce qu'il va te dire, à ce que tu dois faire dans sa présence au nom puissant de Jésus, ma prière. Oh Seigneur Dieu tout-puissant, ta parole dit que le péché, que ta parole dit que ta main n'est pas courte pour nous toucher, ni ton oreille pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et toi. Père, nous sommes conscients de notre comportement, de notre caractère, de nos pensées. Nous sommes conscients de ce qui monte dans notre cœur. Nous sommes conscients de ce qui traverse nos pensées. Raison pour laquelle nous venons encore ce matin humilier nos âmes devant ton Saint-Trône. Te demander sincèrement pardon et pitié, compassion, papa, pardon le péché, pardon nos transgressions commises consciemment et inconsciemment, que ce soit en pensée, en parole, en nation. Nous t'avons déshonoré, nous t'avons blessé, nous avons acquitté ton esprit au-dedans de nous et acquitté encore nos reproches. Et pitié, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne ton peuple venu ce matin pour écouter encore les doigts, pour procéder sa journée et pour procéder la foi de ses semaines. Pardonne-nous, Seigneur, afin que rien ne constitue encore l'obstacle à ta visitation ce matin. La parole te dit qu'il y a pour le pardon sans diffusion de sang. Raison pour laquelle je vais t'éviter encore peu de ce sang puissant, ce sang qui a parlé de nos sangs d'Abel, que ce sang de encore parler pour toi, que ce sang de encore te nettoyer au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, te rendons grâce pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as fait à la croix pour nous. Merci pour le sang du rachat, pour le sang qui purifie, qui justifie. Nous pédons encore ce sang puissant, ce sang qui parle de le sang d'Abel, que ce sang de encore ce matin nous nettoyer, que ce sang de encore ce matin nous purifier. Nettoie-nous encore âme et esprit, dans ta profonde longueur, ôte la chaîne. Laisse-nous couler ton sang dans ces salles, que ces salles soient nettoyées, blanches dans ton précieux sang, que les vêtements soient tachetés de saleté, Seigneur, soient lavés par ton précieux sang. Nettoie nos pensées, Seigneur, que tout ce qui est en ce lieu soit purifié, sanctifié, plongé encore dans ton sang. Merci, Seigneur, pour le rachat de péchés. Merci pour ton sang qui justifie. Merci pour ton sang qui purifie. Merci pour ton sang qui lave, pour ton sang qui rachète. Que pour la honneur qui soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. La parole te dit que nous-mêmes ne pouvons. Sans le Saint-Esprit, il est capable d'être agréable au Père. Alors je viens encore t'inviter ce matin à reconnaître tes faiblesses, tes limites, tes manquements, et les soumettre devant le Saint-Esprit qui vient encore t'assister, qui te soutient, qui te donne encore la force, qui te procure au niveau de la côte, ton homme intérieur. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Oh précieux Saint-Esprit de Dieu, toi le paraclet, le consolateur, l'ami fidèle, nous te rendons grâce pour ton soutien, pour ta présence. Nous savons que tu es déjà là, que tu nous as précédés, car tu ne nous abandonnes jamais. Merci encore Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que je ne cesse de faire. Merci encore pour tout ce que tu cesses de nous révéler. Merci encore pour la force que tu nous donnes de pouvoir nous tenir la présence du roi de roi ce matin. Que toute gloire honneur te revienne. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas. Nous sommes conscients de nos limites, de nos faiblesses, de nos manquements. Raison pour laquelle nous supplions encore après ta présence ce matin. Nous supplions encore après ton soutien. Saint-Esprit, nous ne connaissons pas prier. Nous ne connaissons pas ce qui est agréable de le dire. Mais toi seul tu connais. Toi seul tu connais. Toi seul tu connais la pensée du Père. Nous te prions encore ce matin. Nous communiquer cette pensée afin de soigner la volonté parfaite du Père ce matin. Saint-Esprit de Dieu vient encore nous soutenir. Saint-Esprit de Dieu vient encore nous remplir. Saint-Esprit de Dieu vient encore nous équiper. Saint-Esprit de Dieu renouvelle encore notre homme intérieur. Renouvelle encore notre homme intérieur. Car nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes ce matin. Nous ne pouvons pas compter sur nos péchés. Nous ne pouvons pas compter sur nos soins, nos incapacités pour servir ce matin, pour prier ce matin et pour plaire au Père. Nous ne pouvons compter que sur toi, car tu es notre force, tu es notre soutien, tu es notre sagesse. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi encore en ce matin, manifeste-toi encore en ce lieu, manifeste-toi encore dans le cœur. Inonde dans le cœur de ta présence, inonde ce lieu de ta présence, de ton soutien. Remplis-nous encore de toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous encore de toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous encore de toi, Saint-Esprit. Que ta coupe déborde encore
encore gloire, honneur te revient. Merci encore pour ton soutien. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci encore pour tout ce que je ne sais de faire. Que toute gloire, honneur te revient. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas maintenant te lever et tu vas te déconnecter de tout système auquel tu t'es connecté durant ces nuits. Tu vas te déconnecter de tout lieu auquel on t'a amené. Tu vas te déconnecter de tout ce qui était déposé dans ton corps pendant que tu dormais. Au nom puissant de Jésus, sur la prière. Oh, éternel Dieu tout-puissant, nous venons encore ce matin, nous déconnecter de tout système auquel nous avons été connectés. Peu importe, papa, tous les esprits que nous avons amenés pendant cette nuit. Peu importe, nous avons été conduits. Que ça soit dans les eaux, les cimetières, les toilettes. Peu importe le lieu, tout lieu n'a pas de Dieu. Dis seulement, nous soyons déconnectés au nom puissant de Jésus. Que tout dépose avec nous, tout ce que les sorciers, les vampires ont semé, ont enterré dans nos vies, dans nos corps, pendant que nous dormons. Que ça soit détruit, déraciné et consumé par ton feu, et consumé par ton feu. Au nom puissant de Jésus, tu vas continuer à brûler tout ce qui te marque, contre cette prière, contre ce moment, contre toute prière parallèle, toute incantation, tout enchantement, tout ce qui était dit, fait décréter dans les lumières des ténèbres, contre ces prières, soit annulé par le sang de Jésus en prière. Oh, éternel Dieu tout-puissant, sur ta parole de nous encore ce matin, annuler toute rencontre parallèle, à faire rencontre, contre toute prière parallèle, à faire prière, que par prière et incantation, enchantement, envoûtement, contre ces heures de prière, que ça soit annulé par le sang de Jésus, que ça soit annulé par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous déconnectons ce culte de tout ce qui est satanique, nous annulons les cultes parallèles, nous annulons les rencontres parallèles, nous annulons les sujets de prière parallèles, les façons parallèles, contre ces heures de prière, au nom puissant de Jésus, tu vas déraciner tout ce qui est planté dans cette salle, pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester, pour empêcher la volonté parole de Dieu d'agir ce matin, au nom puissant de Jésus. Père, la parole dit que de table, la parole mon Père sera déraciné, et j'ai dit dans les trains de feu, en tant qu'héritier de mon Jésus, maman, nous encore ce matin déraciné, déterré, tout ce qui était planté dans ce lieu, tout ce qui était planté dans cette salle, au Père qui avait des salles, que ça soit déterré, déraciné, et consumé par ton feu, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je vais commencer le feu de Dieu dans cette salle, que le feu de Dieu descende encore et consume tout ce qui a semé, qui n'appartient pas, que tout ce qui, tout corps étranger à ce lieu soit embrasé, cassé par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, ta parole dit que Jésus est un jugement contre ton feu. Ce matin, Jésus accorde un jugement en ce lieu, et Jésus accorde un jugement dans cette salle, afin que tout corps étranger, que tout ce qui est en ce lieu, que nous pas dans ce lieu, soit consumé par ton feu. Relâche encore ton feu, relâche encore ton feu. Refais les sidérés de sa part en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que tout ce qui est en ce lieu, qui appartient au monde des eaux, au monde des ténèbres, appartenant au monde du cimetière, que cela soit consumé et embrasé par ton feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci à toi, Seigneur, parce que tu es fait, ton gloire au nom de sa vie, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu m'as prié pour me commander le vase que tu as choisi ce matin, afin que le ciel qui parcourt les noms, encore de sa présence, que ce soit pas lui qui azote, qui continue ce programme, que ce soit le Seigneur qui le fasse au travers de lui. Au nom de Jésus, c'est ma prière. Père éternel des amis, de rendre grâce pour son grâce que j'étais encore choisi ce matin, pour la suite de ce programme, pour la suite de cette prière matinale. Mais nous ne voulons pas écouter l'homme, nous ne voulons pas écouter la sagesse humaine, nous ne voulons pas écouter l'intelligence humaine, nous ne voulons pas écouter les émotions, les sentiments. Nous sommes là, c'est pour t'écouter. Nous sommes là, c'est pour prier par toi. Nous sommes là, c'est pour préparer le jour, préparer la fin de notre semaine. Car ta parole dit que la fin des choses revient pour son commencement. Père éternel, de ta parole encore de ton vase. Remplis-le encore de ton onction, de ta puissance, de ta gloire. Qui s'étesse que toi seul le carré de lui. Qui s'étesse que toi seul pas le carré de lui. Qui s'efface que toi seul se manifeste. Qui disparaisse que toi seul paraisse. Oui, c'est un esprit de Dieu. Inonde-le encore ce matin, afin que nous puissions te servir, nous puissions œuvrer dans ta volonté parfaite. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas dire merci à Dieu pour ce sujet
de ta muraille, les écarpacos autour de nous, afin que toute infiltrant en ce lieu soit exposée, soit mise à lui à découvert au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, merci pour ton soutien au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Pour le Seigneur pour les acclamations. Bonjour bien-aimés. Ce matin, nous allons encore revenir sur l'enseignement que nous avons reçu ce dimanche. Le thème portait sur la lumière du monde. On nous a parlé de ce qu'est la lumière, de l'importance et du rôle de la lumière. On nous a fait comprendre que sans lumière, il n'y a pas de vie. C'est la lumière qui apporte la vie. Ainsi, nous avons lu le passage de Genèse, chapitre 1, qui nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la parole nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière, on nous a fait comprendre que c'était Jésus de Nazareth. Jésus est la première œuvre que Dieu a créée. Et c'est pourquoi quand il a dit devant, les pharisiens ne l'ont pas cru. Parce qu'ils ont dit qu'il n'avait même pas encore 50 ans. Et il disait avoir été avant Abraham. Pourtant, il est la lumière du monde. Et la première chose que Dieu a faite, c'est de faire paraître la lumière. Maintenant, quel est le rôle de la lumière? Quelle est l'importance de la lumière dans nos vies, dans ce monde? Pourquoi avons-nous besoin de lumière? Nous avons besoin de lumière pour être éclairés. Quand on dit éclairé, si vous devez savoir que lorsque Dieu paraît dans la vie d'un homme, lorsque Dieu paraît dans nos vies, c'est pour mettre en lumière tout ce qui était caché, tout ce qui était enfoui, tout ce qui était caché, tout ce qui était enfoui. Lorsque Dieu vient, la première chose qu'il fait dans nos vies, c'est de rétablir la lumière. C'est la première chose. Et cette lumière a pour but de nous accorder la capacité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Lorsqu'on marche dans les ténèbres, on n'a pas la capacité de discerner. Si on éteint la lumière ici maintenant, on ne pourra pas savoir qui est qui ici à l'intérieur. On ne pourra pas distinguer que ça c'est la table, ça c'est la chaise. Mais c'est grâce à la lumière que nous parvenons à le faire. Raison pour laquelle Dieu rétablit d'abord la lumière dans la vie de tout un chacun. Donc sans lumière, il n'y a pas de discernement. Il n'y a aucun discernement sans la lumière. La lumière est là pour nous amener au discernement. Et nous devons savoir que Dieu vient avec cette lumière pour nous donner la capacité d'identifier les choses qui nous dérangent. D'identifier ces éléments-là qui nous empêchent de pouvoir le servir pleinement en esprit et en vérité. Raison pour laquelle nous avons besoin de cette lumière. Donc la première chose que Dieu fait,
est de nous permettre d'arriver à discerner le bien du mal. Lorsque tu ne vois pas, tu ne peux pas savoir ni où tu vas, ni où tu viens. Tu ne peux pas. La lumière te fait comprendre là où tu viens. Et la lumière te permet également de savoir là où tu vas. C'est grâce à la lumière que nous comprenons le sens de la vie sur cette terre. Sans la lumière, la vie n'a ni sens, ni but. Donc il est important pour nous de comprendre ces choses. Que lorsque Dieu vient dans la vie de tout un chacun, c'est pour d'abord dévoiler, comme la Bible le dit. Dévoiler, exposer. Maintenant, quand Dieu expose, la deuxième chose qu'il a faite, quand vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 1, la Bible nous dit, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu n'a pas séparé la lumière d'avec les ténèbres, il a d'abord appelé la lumière. Il fallait d'abord la lumière avant de séparer la lumière avec les ténèbres. Donc ça veut dire que c'est par la lumière qu'on est capable de se séparer du mal. On ne peut pas sortir du mal s'il n'y a pas de lumière. Ceux qui sont encore dans le monde ne considèrent pas encore ce que nous disons parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. C'est pour cette raison que dans leur langage, le mal c'est le bien et le bien c'est le mal. Donc pour nous qui avons été éclairés par la lumière du monde, nous avons aujourd'hui la capacité de pouvoir faire quoi? De pouvoir discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc lorsque Dieu le fait, il nous libère, il sépare maintenant, maintenant Dieu nous sépare. Dieu veut qu'on se sépare entièrement de tout ce qui peut constituer un obstacle pour l'enfantement, pour le rétablissement, pour la manifestation de ses desseins dans nos vies respectives. Et l'Éternel sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous devons être capables de dire, après avoir discerné, parce que la première chose, lorsque la lumière est là, quand la lumière rentre en toi, tu dois demander à Dieu, Seigneur, que cette lumière éclaire toutes les zones d'ombre présentes dans ma vie. Toutes les parties que moi-même je ne connais pas encore, parce que nous ne nous connaissons pas. Il y a des zones encore cachées, sombres, que Dieu doit pouvoir éclairer. Nous allons prendre un autre exemple. Vous devez savoir que la lumière est différente. Je vais prendre un exemple. Le soleil a une façon de briller. La lune également a une manière de briller. L'intensité à laquelle le soleil brille, ce n'est pas la même intensité à laquelle la lune brille. C'est vrai, non? Ça veut dire que vous devez savoir ceci. Je vais prendre un exemple très simple. Si on envoie un faisceau lumineux ou un rayon lumineux quelque part, il va éclairer un certain espace, n'est-ce pas? Il ne va pas s'étendre sur tout l'étendue de cette surface. Ça veut dire que la lumière doit grandir. La lumière de Dieu doit faire comment? Elle doit grandir en nous. Ne nous contentons pas de rester à un niveau. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il a d'abord dit dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que Dieu fait grandir ton champ d'action à travers la lumière qui progresse en toi. Vous voyez que cette progression, elle est progressive. L'évolution est progressive. Ce n'est pas directement que tu vas parcourir les extrémités de la terre. La lumière de Dieu doit grandir en nous. Nous devons premièrement commencer à impacter notre environnement. Là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous a établis, c'est d'abord là
que notre impact doit se manifester. C'est pour ça qu'il a, par la suite, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes les porteurs de sa lumière. Mais la lumière de Dieu en nous doit grandir, elle doit croître. Parce que vous devez savoir que ce qui régit la grandeur d'une lumière, c'est la puissance. N'est-ce pas? Et le niveau de puissance n'est pas le même chez tout le monde. C'est pour ça qu'on dit que même le niveau d'onction n'est pas le même. Lorsque vous lisez dans Ézéchiel, l'onction a commencé au niveau des chevilles, ensuite c'est monté ici, et finalement ça a recouvert. Donc ça veut dire que c'est niveau par niveau. Il faut grandir. Il faut absolument que cette lumière-là nous enveloppe. Et c'est ça qu'on appelle être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est différent. Être rempli du Saint-Esprit est différent d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est deux choses. Le revêtement. Donc il faut revêtir Christ. Il faut revêtir Jésus complètement. Donc cette lumière doit pouvoir grandir, elle doit pouvoir s'étendre. Nous devons impacter notre entourage, impacter nos familles, impacter même dans nos lieux de service. Vous devez savoir que partout où nous allons, nous sommes quoi? La lumière du monde. Nous ne sommes pas seulement la lumière du monde à l'église. Nous sommes la lumière du monde partout où Dieu nous a placés, partout où Dieu nous a établis. Alors, il faudrait qu'on puisse faire, comme la Bible le dit, la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre le juste et le méchant. Mais comment va-t-on faire cette différence si nous ne manifestons pas la lumière? Comment? Pourquoi ta lumière doit grandir? Parce que vous devez savoir que les endroits où vous allez ou bien les endroits où nous allons, les ténèbres diffèrent. Il y a les endroits où les ténèbres sont tellement énormes que si ta lumière ne grandit pas, on va t'avoir. Vrai ou faux? Nous sommes ensemble, mon bien-aimé. Donc ta lumière doit grandir. C'est pour cette raison que tu dois refuser de rester au même niveau. Tu dois refuser de rester au même niveau. Tu dois chercher à grandir. Sinon, tu ne pourras pas avoir une grande influence. Dieu nous a établi lumière pour être des agents de transformation. Nous sommes transformés pour également transformer les autres. Mais nous sommes les premières personnes à être comment? Transformées. Parce que tu ne peux pas transformer les autres si toi-même tu n'as pas subi cette transformation-là. C'est pourquoi il faudrait que toi-même tu sois d'abord influencé par la lumière. C'est-à-dire encore par la parole. La parole était la vie. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il faudrait que la parole de Dieu influence pleinement nos vies. Que nous nous laissions influencer, impacter par cette parole. C'est pourquoi la Bible dit encore que la foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi la création soupire et elle attend dans un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc il est temps pour nous de briller. Il est temps pour nous de briller. L'heure n'est plus à la rigolade, le moment n'est plus aux plaintes, aux jérémiades, aux cris, aux lamentations. Mais il est temps pour nous de manifester la nature véritable de Dieu. Partout où nous sommes, on doit pouvoir nous distinguer. On doit pouvoir dire celui-ci est différent, celle-ci est différente. Vous devez savoir que le témoignage doit sortir de la bouche de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous regardent. Parce que lorsque tu te places devant un miroir, c'est le miroir qui te renvoie quoi? Le reflet. Alors c'est ton prochain qui doit voir en toi la lumière de Dieu et qui doit pouvoir dire oui, effectivement. Quand les hommes ont vu ce que Jésus faisait, c'est eux qui ont dit et déclaré qu'effectivement jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ce n'est pas lui qui a rendu témoignage de lui-même. Il pouvait bien le faire.
Donc pour être des témoins véritables, il faudrait que cette lumière grandisse. Il faudrait qu'elle s'étende et qu'elle ne cesse de grandir. Et vous devez savoir qu'un feu, pour qu'il reste allumé, il faut faire quoi? Il faut continuer à l'entretenir, n'est-ce pas? Il faut garder cette flamme allumée. Il faut garder la flamme de la prière. Il faut garder la flamme de la méditation, de la lecture. Il faut que ça demeure, que ça reste. Sinon, à un moment donné, elle va finir par faire quoi? S'éteindre. Et ta lumière va devenir ténèbres. Or, ce n'est pas ce que Dieu voudrait. C'est pour ça qu'il a dit, nous sommes la lumière du monde. Il est temps pour nous de briller. Il est temps pour nous de se révéler tel que Dieu veut que nous soyons et non pas comme nous nous voulons. Parce que Dieu veut se montrer au monde, mais il a décidé de passer par des vases, les vases que nous sommes, comme il a décidé de choisir Israël pour se faire connaître au monde. En ces temps, il veut passer par les vases que nous sommes pour se faire connaître à ton voisin, à ton frère, à ta soeur, à ton collègue de service. Oui, on veut pouvoir voir Jésus, pas toi. Nous ne pouvons rien apporter aux hommes. Amen. Nous ne pouvons rien donner aux hommes. Ce que les hommes ont besoin, c'est qu'ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de voir Dieu se manifester au travers de chacun d'entre nous. Les hommes sont fatigués des témoignages. David a fait, Moïse a fait, Noé a fait. On parle des personnages bibliques qui ont existé. Toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Jésus a dit, tout est accompli. Ça le concerne. Il a accompli tout ce qu'on a dit de lui. Toi, est-ce que tu as déjà fait ce que Dieu attend de toi? Il faudrait que nous soyons en même maintenant de manifester cette lumière. Donc cette parole est là pour nous faire comprendre le rôle que nous devons jouer dans ce monde. Plus haut, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Sans le sel, la sauce n'a pas de goût. Donc vous devez savoir qu'on a un très grand rôle à jouer. Un très grand rôle. Donc il faudrait que chacun prenne ce rôle au sérieux et qu'il sache ce qu'il doit faire en tant que lumière du monde, en tant que sel de la terre. Une vie sans saveur, une vie sans saveur n'a pas de sens, elle n'a pas de goût. C'est pour ça que vous voyez les hommes qui sont perdus, sont fatigués, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Nous sommes la solution que Dieu a prouvée en cette saison pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir faire comprendre aux hommes que la lumière existe encore, elle est présente. Alors, on doit s'activer, à grandir, à déployer, à laisser cette lumière s'étendre, c'est-à-dire à laisser Dieu grandir en nous, à laisser Christ prendre pleinement le contrôle total de notre homme intérieur et à se manifester partout. Amen. Amen. Donc, on va encore se lever en ce matin. On va dire d'abord premièrement merci à Dieu, lui qui a fait de nous des lampes allumées, lui qui a fait de nous la lumière de nos familles, lui qui a fait de nous la lumière de notre environnement, de nos quartiers. Bénissons son Saint-Nom pour cette grâce, parce que ce n'est que par sa grâce que cela a été possible. Disons-lui merci, parce qu'il nous donne de briller en cette génération, en cette saison. Il nous donne la capacité de pouvoir éclairer, de mettre fin au règne des ténèbres dans notre environnement, partout où nous allons. Dès lors que la plante de nos pieds foule, lui l'Éternel se manifeste, comme il a dit dans sa parole. Tout est que la plante de vos pieds foule, moi l'Éternel, je vous le donne en héritage et en possession. Père éternel, te bénissons, toi Seigneur qui fais de nous, ô Dieu et tes amis, la lumière, Seigneur, ô Dieu de cette nation. Toi qui fais de nous, Seigneur, la lumière de nos familles.
Toi qui fais de nous, Seigneur, la lumière de nos quartiers, de notre environnement, partout où tu nous donnes d'aller, nous te sommes infiniment et éternellement reconnaissants. Toi qui as tourné, Seigneur, tes regards, Seigneur, sur nous. Toi qui n'as pas regardé, Seigneur, nos péchés à nos iniquités, mais qui, Seigneur, encore daigné, Seigneur, ô Dieu et tes amours, mon roi. Tourné, Seigneur, au de tes regards de faveur, de compassion et de miséricorde. Que toute la gloire et que tout l'honneur te revienne au nom de Jésus. Nous allons prier en ce matin, nous allons demander que la lumière de Dieu grandisse en nous, qu'elle se déploie, qu'elle s'étende, qu'elle nous envahisse, qu'elle nous enveloppe, que cette lumière ne cesse de croître. Que la lumière de Dieu s'étende dans tous les domaines de nos vies. Peu importe le domaine, que l'Éternel étende sa lumière, qu'il fasse croître sa lumière, qu'elle devienne 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, comme le soleil brillant dans sa force. Demande à Dieu de faire grandir sa lumière en toi, que cette lumière s'étende dans tous les domaines, dans tous les plans de nos vies. Nous voulons voir la lumière de Dieu, nous voulons voir cette lumière s'étendre, se développer dans notre caractère, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, dans notre façon de réfléchir, dans notre travail, dans tout ce que nous pouvons faire. Demandons à Dieu que nous voulons voir sa lumière grandir, sa lumière s'étendre, sa lumière se développer, que cette lumière ne cesse de prendre de l'ampleur, qu'elle nous envahisse, qu'elle nous environne, oh, que nous deviendrions totalement dépendants de la lumière de Dieu, de la lumière de Dieu. Père éternel des armées, étends encore, Seigneur, oh Dieu, mon roi, cette lumière en nous. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, qu'elle prenne possession, qu'elle prenne contrôle, Seigneur Dieu et les armées, de notre caractère, de notre mentalité, de nos habitudes. Que ta lumière, Seigneur, s'étendre dans tous les plans, dans tous les secteurs, Seigneur, de notre vie, Seigneur, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan matrimonial, sur le plan intellectuel, sur le plan ecclésiastique. Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, ta lumière nous envahir, nous envelopper, Seigneur, éclairer, Seigneur, ô Dieu et tes armées, chaque, Seigneur, ô Dieu, domaine de nos vies respectives, au nom puissant de Jésus. Nous allons nous lever maintenant sur nos 2 pieds. Nous allons demander à Dieu qu'il sépare chaque domaine de nos vies des ténèbres, tout domaine dans lequel les ténèbres sont encore présents. Nous allons demander à Dieu de séparer chaque domaine respectif de nos vies des ténèbres, peu importe les ténèbres sur laquelle, la forme sur laquelle cela puisse se manifester. Demande à Dieu de séparer ta vie des ténèbres, d'ôter en toi toute forme de ténèbres, car Jésus a dit au diable, il n'y a rien en moi qui t'appartienne, il n'y a rien en moi qui appartienne aux ténèbres. Demande aux ténèbres de libérer ton corps, de libérer ta vie, de libérer tes finances, de libérer ton foyer, de libérer ta maison, de libérer ton lieu de service, de libérer ce ministère. Demande que les ténèbres soient chassées du milieu de nous, que les ténèbres disparaissent, car quand la lumière apparaît, les ténèbres se dissipent, que les ténèbres soient dissipées de nos corps, dissipées de nos âmes, dissipées de nos esprits. Oh Dieu, encore en ce matin, dissipe en nous, Seigneur, tous les ténèbres qui veulent se lever, qui veulent s'opposer à ta lumière, qui veulent s'opposer, Seigneur, oh Dieu, à la manifestation de tes desseins, de ta volonté en nous, par ta lumière, Seigneur, oh Dieu. Dissipe les ténèbres, Seigneur, de nos cœurs, enlève et ôte, Seigneur, en nous, tout ce qui n'est pas de toi. Sépare-nous, Seigneur, de la colère. Sépare-nous, Seigneur, des œuvres mortes. Sépare-nous, Seigneur, de la lourdeur. Sépare-nous, Seigneur, de la fatigue. Sépare-nous, Seigneur, de la distraction. Sépare-nous, Seigneur, de la distraction, des déviations de pensée, des peines passées. Sépare-nous, Seigneur, de la sorcellerie, consciente comme inconsciente. Sépare-nous, Seigneur, éternel, je les avais. Sépare-nous encore. Sépare, Seigneur, ce ministère. Oh Dieu, de l'amour de toutes les œuvres infructueuses des ténèbres. Sépare, Seigneur, ce ministère de la magie, de l'occultisme, du fétichisme. Sépare, Seigneur, ce ministère et tous les membres de ce ministère. Seigneur Dieu, de la distraction, des divagations de pensée, des vaines pensées, des murmures, des calomnies, des critiques, des jugements, des moqueries, des railleries, de l'impudicité, de l'impureté. Oh Dieu, de la méchanceté. Sépare-nous au nom de Jésus de Nazareth. 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 Oh Dieu, viens ôter, Seigneur, en nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que toi, éternel d'amour, tu n'as pas déposé par ta lumière, soit ôté, soit déraciné, soit arraché, soit extirpé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Enlève, Seigneur, oh Dieu, éternel d'amour, dans tous les plans, dans tous les domaines, Seigneur, oh Dieu de notre vie, oh Seigneur, de notre conscience, de notre circoncision, de notre cerveau, de notre intuition, de notre adoration, de notre intellect. Seigneur, enlève, oh Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, toute semence issue de nos origines, paternelles comme maternelles. Oh Dieu, éternel, issue de notre entourage, de nos fréquentations. Seigneur, enlève, ôte, extirpe, retire, au nom puissant de Nazareth, au nom puissant de Nazareth. Tu m'as demandé à quoi l'Éternel ce matin d'exposer
dans ton environnement, tout agent des ténèbres, toute personne qui a pour objectif de venir assombrir la lumière de Dieu en toi, que l'Éternel les démasque, que l'Éternel les mette à nu et à découvert et lève ta voix en ce matin au nom de Jésus. Père éternel, expose, Seigneur, dans mon environnement, expose, Seigneur, tout autour de moi, tout agent des ténèbres, toute personne qui œuvre, qui participe avec l'obscurité, Seigneur, dans la mission, Seigneur, oh Dieu, dans l'objectif, Seigneur, de faire détruire, Seigneur, et de faire, Seigneur, à éteindre ta lumière en moi, ta lumière, Seigneur, en nous, Seigneur, tout agent des ténèbres, envoyé dans ce ministère, oh Dieu, évidemment, pour mon roi, pour répandre les ténèbres, pour étendre, Seigneur, les ténèbres en ce lieu, Seigneur, qu'il soit dévoilé, qu'il soit exposé, que ta lumière brille, Seigneur, en ce ministère, que ta lumière brille, Seigneur, ce ministère, et mette à nous et à découvert tout sorcier, toute sorcière, tout agent de ténèbres au milieu de nous, Seigneur, soit dévoilé, soit révélé, soit exposé, oh Dieu, évidemment, pour mon roi, qu'il soit mis à nous à découvert, expose-les, Seigneur, éternel, expose, Seigneur, oh Dieu, tous ces méchants, tous ces sorciers, toutes ces sorcières, toutes ces personnes envoyées, mandatées, Seigneur, oh Dieu, tout esprit de mort, tout agent de la mort, Seigneur Dieu, au milieu de nous, dans nos vies, soit démasqué, dans nos lieux de service, Père Céleste des amis, ouvre nos yeux, éclaire, Seigneur, nos yeux, Père Céleste des amis, pour pouvoir éclaire les yeux de notre homme intérieur, pour pouvoir discerner, pour pouvoir identifier, Seigneur, tous ces agents de ténèbres, toutes ces personnes, oh Dieu, qui font au fond de te servir, mais qui servent, Seigneur, au Dieu des ténèbres, toutes ces personnes ayant l'apparence de la piété, mais rien ce qui en fait la force, qu'ils soient dévoilés, qu'ils soient exposés dans ce ministère. Expose, Seigneur, oh Dieu, toutes ces personnes, oh Dieu, qui ont l'apparence, Seigneur, oh Dieu, des piétés, mais qui au-dedans sont des lourds ravisseurs, oh Dieu. Expose, Seigneur, oh Dieu, au milieu de nous, tous les lourds ravisseurs, tous les lourds ravisseurs, tous les lourds ravisseurs, tous les esprits séducteurs, tous les esprits de démons, oh Dieu, qu'ils soient dévoilés, qu'ils soient exposés, qu'ils ne puissent plus se cacher au milieu de nous, par ta lumière, Seigneur éternel, d'amour. Oh Dieu éternel, fais-lui, Seigneur, au lieu de ta lumière à ce lieu, afin de les exposer, afin, Seigneur, de les mettre à nu et à découvert, au nom puissant de Nazareth, au nom puissant de Nazareth. Tu vas élever ta voix encore ce matin, tu vas demander à Dieu qu'il fasse retomber sur tous ces méchants la méchanceté de leurs œuvres, de leurs actes, tout ce qu'ils ont planifié encore en cette saison, pour empêcher à ce que la lumière de Dieu soit pleinement manifeste, à ce que la vie de Jésus soit rendue manifeste au travers de nous. Élève ta voix au nom de Jésus. Père éternel, les amis, encore ce matin, oh Dieu, nous prions afin que toi, Père céleste, oui, tu fasses retomber, Seigneur, ces méchants, tu fasses retomber ces sorciers, ces personnes qui ont infiltré, Seigneur, oh Dieu, qui ont infiltré les domaines de nos vies, qui ont infiltré, Seigneur, ce ministère, qui ont infiltré nos familles, qui ont infiltré nos lieux de service, qui ont infiltré nos maisons, qui ont infiltré, Seigneur, oh Dieu, nos vies. Seigneur Dieu, éternellement, pour moi, faire retomber sur leur tête, en cette saison, en ce jour, la méchanceté de leurs œuvres, de leurs actes, qu'il leur soit fait, comme ils nous ont fait. Oh Dieu, éternellement, mais refaire retomber sur leur tête toutes leurs incantations, toutes leurs implications, toutes leurs paroles d'affliction, toutes leurs paroles de malédiction, toutes leurs déclarations, tout ce qu'ils ont essayé de dire, Seigneur, de proclamer, Seigneur, oh Dieu, mon roi, que toutes ces paroles, Seigneur, retombent sur leur tête, comme tu as dit dans ta parole, Seigneur, que le méchant est détruit par sa méchanceté, qu'il soit détruit par leur propre méchanceté, qu'il soit atteint, Seigneur, par leurs paroles, Seigneur, oh Dieu, incantatoire, par leurs paroles d'affliction, par leurs paroles de malédiction, qu'elles retombent sur leur tête, qu'elles se retombe sur leur tête, qu'elles s'appliquent à leur propre vie, qu'elles s'appliquent à leur propre destinée, que tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont planifié, oh Dieu éternel, amis, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur Dieu éternel, sur le plan, Seigneur, financier, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan professionnel, et toutes les paroles qui ont été proférées, déclarées, Seigneur, par nos ennemis, par nos adversaires, retombent sur leur tête, s'appliquent à leur propre vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu vas dire merci à Dieu qui continue de tendre sa main et qui continue de déployer sa lumière en nous. Et devant nous, nous disons merci. Père éternel, te disons merci, ô Dieu éternel des amis. Toi qui fais de nous la lumière de nos familles, toi qui fais de nous la lumière, Seigneur, de nos lieux de service, de cette nation, Seigneur, tu fais la lumière, de nous la lumière, Seigneur, ô Dieu. Partout, Seigneur, tu nous donnes d'aller. Nous te bénissons, Seigneur, car nous savons, ô Dieu, les amis, tu es celui qui déploie, Seigneur, cette lumière. Tu es celui qui répand, Seigneur, et déverse sur nous, Seigneur, ô Dieu, cette grâce. Afin, Seigneur, que nous soyons de véritables lumières. Comme toi, tu es la véritable lumière.
Donne-nous, Seigneur, de manifester ta lumière véritable, Seigneur, partout où nous allons, partout où nous nous retrouvons, en tout lieu, en tout temps, Seigneur, oh Dieu, que nous ne cessions, Seigneur, de briller, que nous ne cessions, Seigneur, de manifester, Seigneur, oh Dieu, les amis, ta volonté au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant recommander la journée entre les mains du Seigneur. Nous allons répéter ensemble. Oh Dieu, voici cette nouvelle journée que toi tu as faite. Qu'elle soit pour nous une journée remplie de joie, d'allégresse, de succès, de réussite, de révélation, au nom de Jésus. Nous sommes en prière. Oh Dieu, éternellement, mon roi, nous te recommandons cette nouvelle journée que toi tu as faite. Qu'elle soit pour nous, oh Dieu, une journée remplie de joie, une journée remplie de révélation, une journée remplie, Seigneur, oh Dieu, de tes visions, Seigneur, oh Dieu, mon roi, une journée remplie, Seigneur, d'opportunités, une journée remplie, Seigneur, de faveur, une journée, Seigneur, oh Dieu, remplie, Seigneur, oh Père, Seigneur, mon roi, Seigneur, de tes œuvres. Oui, Seigneur, que cette journée que toi tu as faite, Seigneur, soit encore une journée remplie, Seigneur, oh Dieu, mon roi, de sainteté, remplie, Seigneur, oh Dieu, encore de ta joie, remplie encore, Seigneur, de ton amour, remplie encore, Seigneur, de ta paix, remplie encore de ta patience, remplie encore de ta bonté, remplie encore de ta bénité, remplie encore, Seigneur, oh Dieu, mon roi, Seigneur, de ta sainteté, remplie encore, Seigneur, oh Dieu, de tes signes, de tes prodiges, de tes miracles. Oui, Seigneur, que cette journée que tu as faite en ce jour soit encore une journée remplie, Seigneur, de tes signes, de tes prodiges, de tes miracles, Seigneur. Nous voulons encore les voir se manifester, Seigneur, et agir pleinement, Seigneur, oh Dieu, pendant toutes les heures, pendant toutes les minutes, pendant toutes les secondes. Oh Dieu, était l'ami de cette journée au nom de Jésus. Nous allons maintenant nous lever, nous allons prendre notre autorité. Nous allons annuler tout agenda satanique, tout agenda maléfique, tout ce qui a été mis sur pied contre ce jour. Oh, élevons nos voix encore et détruisons toutes ces œuvres. Éternel des amis, nous voulons nous lever en ce matin. Oh Dieu éternel, mon roi, nous levons contre toutes ces les paroles, Seigneur, qui ont été dites et prononcées pendant les veilles de cette nuit. Nous voulons annuler, Seigneur, toutes les actions maléfiques. Nous annulons, Seigneur, tout agenda, Seigneur, démoniaque, tout agenda, Seigneur, oh Dieu maléfique, tout calendrier, Seigneur, démoniaque, qui a été établi contre nos finances, contre, Seigneur, notre travail, contre, Seigneur, oh Dieu, éternel des amis, mon roi, ce ministère, contre, Seigneur, notre avoir, notre protection. Nous dénonçons, Seigneur, oh Dieu, mon roi, tout agenda satanique, tout agenda démoniaque, tout ce qui a été mis sur pied à l'œuvre par l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, nous annulons, Seigneur, oh Dieu, tous ces agendas qui avaient été dressés, qui avaient été, Seigneur, établis, oh Dieu, contre cette journée, contre, Seigneur, oh Dieu, mon roi, Seigneur, tes œuvres, Seigneur, oh Dieu, mon roi, rendu manifeste dans nos vies. En ce jour, nous annulons, nous annulons, nous annulons, nous annulons, nous annulons. Nous allons décréter maintenant ce matin que toutes les paroles prononcées contre ce jour, prononcées contre nos activités en ce jour, sont nulles et sans effet, sont nulles et sans effet. Seigneur, oh Dieu, nous déclarons que, Seigneur, toute incantation, toute parole d'affliction, Seigneur, oh Dieu, est nulle et sans effet. Selon que toi tu as dit, Seigneur, que la divination, Seigneur, oh Dieu, mon roi, Seigneur, l'enchantement n'aura point, Seigneur, de force, ni de pouvoir sur ton peuple. Nous décrétons en ce matin que ni l'enchantement, ni la sorcellerie, ni la magie, ni l'occultisme, Seigneur, oh Dieu, mon roi, n'a de pouvoir, Seigneur, sur nos finances, n'a de pouvoir, Seigneur, sur nos vies de prière, sur nos vies d'intercession, n'a de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, sur nos caractères, sur nos mentalités, sur nos habitudes, n'a de pouvoir, Seigneur, sur nos lieux de travail, n'a de pouvoir, Seigneur, sur nos maisons. Nous déclarons, Seigneur, oh Dieu, que ni la magie, ni l'occultisme, ni le fétichisme, Seigneur, n'a de pouvoir en ce lieu, dans ce ministère. Nous décrétons, Seigneur, oh Dieu éternel, toutes ces œuvres en ce lieu, dans ce ministère, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons encore élever la voix. Nous allons prier afin que la grâce de Dieu nous accompagne, qu'elle nous fasse trouver faveur aux yeux de tous les hommes élevés en dignité. Partout où Dieu nous donne d'aller, partout où nous allons rencontrer ces derniers, que la grâce et la faveur de Dieu soit sur nous. Et nous nous rendre en prière au nom de Jésus. Père éternel, nous prions afin que ta faveur, que Seigneur, que le bonheur, que la grâce, Seigneur, nous accompagne, Seigneur, en ce jour. Oui, Seigneur, que cette grâce soit relâchée sur nous, qu'elle nous fasse trouver, Seigneur, grâce aux yeux même de nos ennemis, aux yeux même de nos adversaires, aux yeux même de
ceux-là qui en veulent à nos vies. Seigneur, qu'il agisse, Seigneur, envers nous avec bienveillance. Oui, Seigneur, oh Dieu examiné, fais en sorte que tous les hommes que nous allons rencontrer en ce jour, Seigneur, tel tu avais déversé cette faveur et cette grâce sur Daniel, sur Joseph, que Seigneur, cette même faveur nous accompagne, qu'elle chemine avec nous, qu'elle nous fasse trouver grâce. Oh Dieu, même Seigneur, oh Dieu, éternel, mon bon roi, de nos collègues, oh Dieu, Seigneur, des membres de nos familles, oh Dieu, mon roi, que ta grâce, oh Seigneur, se déploie, s'étende, Seigneur, oh Dieu, afin, Seigneur, que cette faveur, Seigneur, soit encore manifeste, Seigneur, oh Dieu, vers toutes les personnes que nous allons rencontrer en ce jour, qu'il agisse, Seigneur, envers nous, avec bienveillance, avec bonté, oh Seigneur, avec amour, qu'il agisse envers nous en ce jour, avec amour, avec bonté, oui, Seigneur, que ta faveur, que ta grâce, Seigneur, nous accompagne, qu'elle chemine avec nous, Seigneur, oh Dieu, éternel, en tout lieu, en tout temps, pendant toutes les heures, pendant toutes les minutes, pendant toutes les tiers, pendant toutes les secondes, Seigneur, de cette journée, que Seigneur, ta faveur, ta grâce, Seigneur, demeure établie sur nous, au nom puissant de Jésus qui nous arrête. Amen. Nous allons maintenant prier afin que seul le calendrier, seule la volonté parfaite de Dieu en ce jour soit celle qui s'accomplit et qui soit rendue manifeste dans tous les plans et domaines de nos vies. Et devons nous rendre son en prière. Père éternel, amen, nous prions ce matin afin que seul ce que toi, Seigneur, tu as prévu, que ce que toi, Seigneur, tu avais prévu en ce jour éternel, Dieu des armées, du 12 février 2026, soit, Seigneur, ce qui se manifeste, soit ce qui, Seigneur, oh Dieu, soit rendu manifeste dans tous les plans, dans tous les secteurs de nos vies. Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, oh Dieu et tes armées, tes œuvres, Seigneur, oh Dieu et tes armées, ces œuvres que toi tu as préparées à l'avance s'accomplissent, se manifester, Seigneur, dans tous les plans et domaines de nos vies. Que ces œuvres, Seigneur, soient rendues manifestes partout où tu nous donnes d'aller, partout où tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver. Oui, Seigneur, oh Dieu, nous voulons voir, Seigneur, ta volonté parfaite nous accompagner et s'accomplir, même, Seigneur, dans notre travail, dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, partout, Seigneur, tu nous donnes de nous retrouver. Que seule ta volonté, Seigneur, soit faite. Que seule ta volonté, Seigneur, soit faite. Que ce que toi tu as prévu en ce jour, Seigneur, s'accomplisse, oh Dieu, que ta parole, que tes desseins, Seigneur, oh Dieu, conçus à l'avance pour ce jour, pour cette journée, pour ce nouveau jour que toi tu as fait, se manifeste, Seigneur, oh Dieu, partout, Seigneur, oh Dieu, je nous donne d'aller, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, Seigneur, de nos vies, dans ce ministère, nous déclarons, Seigneur, oh Dieu, oh Père, que seule ta volonté soit faite dans ce ministère, que seule ta volonté soit faite dans cette assemblée, dans la vie de tous les membres de cette assemblée. Nous prions, Seigneur, afin que seuls tes desseins conçus à l'avance pour cette nouvelle journée, Seigneur, s'accomplissent, se manifestent partout, Seigneur, oh Dieu, dans tous les domaines. Nous prions, Seigneur, afin que seule ta volonté se manifeste, Seigneur, dans tous, Seigneur, les départements de ce ministère. Nous voulons voir ta volonté se manifester, s'accomplir, Seigneur, dans la chorale, Seigneur, oh Dieu, sur le protocole, dans la vie des anciens, dans la vie des intercesseurs, Seigneur, oh Dieu du clergé. Nous voulons voir, Seigneur, oh Dieu, seule ta volonté se manifester, s'accomplir au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons recommander tous les restes des jours de la semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons prier afin que cette volonté continue d'agir et se manifester vendredi, samedi et jusqu'à dimanche de culte matin. Devant nous voir mon prière au nom de Jésus. Père et tes amis, nous continuons de prier afin que ta volonté, Seigneur, ô Dieu, soit rendue, Seigneur, ô Dieu, éternel, parfaite, Seigneur, pendant tout le reste des jours de la semaine. Seigneur, ô Dieu, nous te recommandons, Seigneur, cette dernière, afin que, Seigneur, ta volonté, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, continue d'agir, continue de se manifester. Oui, Seigneur, que toi, tu précèdes, Seigneur, l'aurore, Seigneur, de chaque journée, Seigneur, ô Dieu, éternel, mon roi, qui va encore, Seigneur, se présenter, que ce soit vendredi, que ce soit samedi, que ce soit, Seigneur, dimanche. Seigneur, nous prions afin que, oh Dieu, que tes desseins, Seigneur, oh Dieu, soit ceux-là qui soient rendus manifestes. Nous possédons, Seigneur, et nous prenons possession, Seigneur, de chaque journée, Seigneur, oh Dieu, mon roi, qui vont encore suivre, afin, Seigneur, oh Dieu, que tes desseins conçus à l'avance pour vendredi, conçus à l'avance pour samedi, conçus à l'avance pour dimanche, Seigneur, se manifeste dans tous les plans, dans tous les domaines de nos vies, partout où tu nous donnes d'aller, sur le plan professionnel, sur le plan matrimonial, sur le plan intellectuel, sur le plan financier. Oh Dieu, évidemment, mon roi, que seul, Seigneur, oh Dieu, tes desseins soient rendus manifestes et visibles au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant sceller tous nos sujets de prière, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons déclaré, scellons-le dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père et tes amis, nous voulons sceller maintenant, Seigneur, toutes nos déclarations. Nous scellons, Seigneur, au Dieu, cette journée, dans le sang de Jésus. Nous scellons, Seigneur, oh Dieu, mon roi, toutes nos prières, toutes nos doléances, Seigneur, tout ce que nous avons encore présenté au devant de toi, nous le scellons dans le sang de Jésus. Nous scellons, Seigneur, notre journée de travail. Nous scellons, Seigneur, cette journée, Seigneur, oh Dieu, ainsi que tout ce qu'elle comporte, dans le sang
de Jésus, nous scellons ce ministère, nous scellons, Seigneur, la vie de tous les membres de ce ministère, nous scellons tous les départements de ce ministère dans le sang de Jésus, nous scellons nos maisons, nous scellons, Seigneur, au Dieu, nos lieux de service, nous scellons, Seigneur, au Dieu, nos lieux de service dans le sang de Jésus, nous scellons, Seigneur, au Dieu éclamé, tout lieu, tout endroit où tu nous donnes d'aller, de nous retrouver dans le sang de Jésus, ô Père éclamé, nous recommandons toutes choses entre tes mains afin que, Seigneur, ô Dieu, seul Seigneur, ta volonté et rien que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Bénissons encore le Seigneur, disons-lui merci pour ce matin. Rendons-lui grâce pour ce moment passé encore en sa présence. Père Saint, Dieu grand et nous voulons te dire encore merci. Toi, Seigneur, qui nous a encore accompagnés, toi qui as encore, Seigneur, manifesté, Seigneur, ta gloire au milieu de nous. Merci, Seigneur, ô Dieu examiné pour ta présence, qui a encore été effective, qui a été encore active au milieu de nous. Merci Seigneur, toi Seigneur, ô Dieu, qui nous donne Seigneur de porter le flambeau, Seigneur, d'être des porteurs de lumière. Partout Seigneur, tu nous donnes d'aller. Merci parce que éternel Dieu, tu nous donnes de manifester ta lumière. Seigneur, dans tous les plans, dans tous les domaines, tu nous permets Seigneur d'être des modèles, des exemples à suivre. Tu fais de nous Seigneur des modèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Partout Seigneur, tu nous donnes d'aller. Tu nous donnes Seigneur de manifester ta lumière. Seigneur, dans notre façon de travailler, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, Seigneur, de nous comporter au nom puissant de Jésus. Mais Seigneur, parce qu'éternel Dieu, tu es celui-là qui nous donne la victoire, Seigneur, sur tous nos ennemis, sur tous nos adversaires. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui précèdes, Seigneur, au-dessus de cette journée. Toi, Seigneur, qui nous accompagne et qui chemine avec nous pendant tous les restes de jours, Seigneur, de cette semaine, afin, Seigneur, que seul tes desseins et que seul